Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Le Seigneur est notre roi. Venez, adorons-le. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut, allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient à main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres car ses mains les ont pétries. Inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon espoir. Quand leur génération m'a déçu, j'ai dit ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins, dans ma colère j'en ai fait le serpent, jamais ils n'entreront dans mon repos. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est notre roi, venez adorons-le. Sonnez de louange sur ceux qui gisent dans la mort. Tu es venu Pour moi, ceux qui ne voient pas, et tu guéris l'aveugle. Oh, viens Seigneur Jésus, lumière sur le monde, que nous chantions pour ton retour. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient sauver son peuple. Agneau pascal, agneau qui sauve de l'exil, tu es venu racheter les brebis perdues, et tu payas le prix du sang. Oh, viens Seigneur Jésus, berger des sources vives, que nous chantions pour ton retour. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient sauver son peuple. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, gravira ta montagne, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, et la gardine ébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Portes, levez-vous contents, élevez-vous portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portes, levez-vous contents, levez les portes éternelles,
qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. L'homme perdu aux mains innocentes, gravira la montagne du Seigneur. Béni soit Dieu, le vivant, béni soit son règne. Béni soit Dieu le vivant à jamais, béni soit son règne. C'est lui qui frappe et fait grâce, qui mène à la vie et à la ramène. Nul n'échappe à sa main. Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations, pour lui-même vous a dispersés. Là vous montrerez sa grandeur, exaltez-le à la face des vivants. Il est notre Dieu, notre Père, le Seigneur pour les siècles des siècles. Il vous frappait pour vos péchés, maintenant il fait grâce. Il vous rassemble de toutes les nations, où vous étiez disséminés. Si vous revenez vers lui de cœur et d'âme, pour vivre dans la vérité devant lui, alors il reviendra vers vous et jamais plus ne cachera sa face. Regardez ce qu'il a fait pour vous, rendez-lui grâce à pleine voix. Bénissez le Seigneur de justice, exaltez le roi des siècles. Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce. Je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs. Revenez pécheurs, et vivez devant lui dans la justice. Qui sait s'il ne couronnera pas son amour et sa grâce? J'exalterai mon Dieu, le roi du ciel. Mon âme se réjouit de sa grandeur. Bénissez le Seigneur pour ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Béni soit Dieu le vivant, béni soit son règne. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez lui un cantique nouveau, debout votre âge, tenez l'ovation. Lui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il amasse et retient l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre. Que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour dominer. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Du Dieu qui habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Le salut d'un
voix n'est pas dans son âme, ni la victoire d'un guerrier dans sa presse. L'illusion que les cheveux pour la vie, une armée ne donne pas le feu. Dieu veille sur ceux qui le craignent, il met de l'espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui et un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom précieux. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Parole de Dieu. C'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'ombre. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Comment découvrir ta lumière? Je te cherche dès l'aube. Où saisir un reflet de ta gloire? Je te cherche dès l'aube. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Nous devançons le soleil pour te rendre grâce, Dieu de l'univers. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin de délivrer de la main de ses ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous devons le soleil pour te rendre grâce, Dieu de l'univers. Notre Sauveur et notre Dieu. Notre Sauveur et notre Dieu. Appelé avec le Christ à devenir louange à la gloire de son Père, nous l'acclamons. Notre Sauveur et notre Dieu. Réveillés de notre sommeil et relevés d'entre les morts. Nous offrons par toi le sacrifice de louange. Notre Sauveur et notre Dieu. Donne
aujourd'hui tes commandements, en faisant comme toi ce qui plaît au Père. Notre Sauveur et notre Dieu. À chaque heure de ce jour, puissions-nous te bénir. Que nos paroles et nos actes soient ta vraie louange. Notre Sauveur et notre Dieu. Accorde-nous de ne consulter personne aujourd'hui. À ceux qui nous rencontrent, fais-nous porter la joie. Notre Sauveur et notre Dieu. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. prions. Seigneur notre Dieu, tu nous as envoyé ton Fils Jésus dans nos ténèbres. Il a fait jaillir la lumière de sa vie. Qu'il nous réveille maintenant de tout sommeil. Qu'il nous relève de toute mort. Grâce à lui, nous vivrons pour toi et nous marcherons vers ton royaume. Toi qui règnes avec lui et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et a reçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et Amen. le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons remplis d'éternel Jésus-Christ. Prions. Que le Seigneur répande ta grâce à nos âmes afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous soyons conduits par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par le même Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Et fais briller sur eux la lumière sans déclin. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Contumego sacramentum, et antipum documentum, novo celati tui, et supplementum, sensum Dei perfectui, genitori, genitore, laus et jubilatio, salus honor vitus quoque, sit et benedictio,
motroque, en passi laudatio. Amen. Panem de cielo presiditi eis. Oremus. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer les si grand amour, les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint paraclet. Béni soit l'Esprit Saint qui nous fait vivre. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit Marie Immaculée Conception. Béni soit Marie dans son Assomption. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, le protecteur de l'Église. Béni soit Saint Joseph qui a nourri de son travail Jésus et Marie. Béni soit Dieu en ses sangs. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide, me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce
m'accompagne tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. t'appelle mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil.
Sois mon abri, protège-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Christ, chers frères et sœurs, et vous qui nous recevez à travers notre chaîne YouTube catholique, il est plus que temps pour nous de prendre en main notre engagement chrétien. C'est l'actualité qui nous oblige à le faire. Et la parole de Dieu que nous allons écouter donne sens à cet engagement, à cette action, c'est-à-dire nous en donne la signification et la direction. Pour toutes les fois où nous avons été tièdes, nous avons mérité d'être vomis, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, au temps où vous étiez païens, vous n'aviez pas le Christ. Vous n'aviez pas droit de citer avec Israël. Vous étiez étrangers aux alliances et la promesse. Vous n'aviez pas d'espérance. Et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre Père. De deux, les Juifs et les païens, il a fait en sa réalité, par sa chair crucifiée. Il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir de deux, les Juifs et les païens, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres, et un seul corps par les moyens de la croix. En cette personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans les constructions qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement.
pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité jammera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, c'est-à-dire béni soit le Seigneur notre Dieu, Dieu de l'éternité. Car, chers frères et sœurs, la première lecture que nous avons entendue tirée du livre de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens témoigne d'une situation historique que l'Église primitive a vécue, les divisions. Les divisions dues au fait des origines diverses des uns et des autres. Il y avait dans les premières communautés des chrétiens d'origine païenne, d'autres d'origine grecque, d'autres d'origine chypriote, croate, et ainsi de suite. Et le grand défi était de pouvoir accomplir, réaliser l'unité fraternelle voulue par Jésus malgré ses différences. Et voici que Saint Paul leur rappelle avec des termes simples, qui ne font pas appel à de la grande philosophie, qu'ils font tous partie de la même construction qui a pour fondation les apôtres. C'est-à-dire qu'ils font tous partie de l'Église, que la théologie nous présente aussi comme le corps mystique du Christ dont nous sommes les membres. Cette situation n'est pas nouvelle, car aujourd'hui encore, à cause de nos différences sociales, à cause des ethnies, à cause de plein d'autres choses qui sont exploitées par des politiques qui divisent pour mieux régner, nous aussi chrétiens cédons à la division. Et le message
qui nous est adressé par Dieu à travers cette parole, c'est que nous sommes tous un et que personne parmi nous ne gagne à être divisé. Nous sommes tous un et personne ne gagne à se séparer de l'autre, car nous sommes comme les membres d'un même corps, nous sommes comme les doigts de la main, appelés à travailler ensemble. À travailler ensemble d'abord pour notre unité, afin d'être efficace, mais aussi à travailler ensemble pour l'accomplissement du projet de Dieu. Quel est ce projet? C'est un projet de paix pour son peuple et ses fidèles. Le monde dirait un projet de fraternité universelle, que tous les hommes et toutes les femmes de la terre se reconnaissent frères. Telle est notre mission, mais nous ne sommes pas capables de l'accomplir si nous laissons déjà nos petites différences être pour nous des motifs de division, au lieu d'être des lieux de célébration d'une richesse humaine, une richesse culturelle. Le fait d'avoir tant d'ethnies, tant de langues, tant de couleurs de peau, tant de différences de taille, tant de différences de points de vue, c'est une richesse. Et le Seigneur nous appelle à conjuguer cela déjà entre nous en Église pour être des instruments efficaces de sa paix dans le monde. Je disais au début de cette Eucharistie que la parole de Dieu nous donnera la direction et la signification de notre mission. C'est cela le sens. En français, le sens a à la fois valeur de signification et valeur de direction. Et nous venons de comprendre que cet engagement qui est le nôtre, notre mission, c'est de faire la paix. Mais cette paix dans notre pays est devenue un simple slogan. D'ailleurs, un slogan politique pour un parti qui s'en est approprié. La paix, la paix, la paix. Nous qui sommes chrétiens, comme le dit l'Évangile, soyons vigilants. Nous ne nous endormons pas, comme si ce que nous avons à faire, nous l'avons déjà fait et il existe déjà la paix. Car la paix n'est pas absence de guerre et de conflit. Sinon, on dirait qu'au cimetière, il y a la paix. La paix, c'est le règne de l'amour et de la vérité et de la justice. C'est le respect de la dignité humaine. Tant que ces valeurs n'existent pas, nous avons du travail. Et quand le Seigneur dit « Heureux ceux que lui-même trouvera éveillés lorsqu'il rentrera », en prenant l'exemple d'un maître qui est parti aux noces, il dit « Bienheureux ceux-là qui ne se seront pas endormir par les slogans qui leur font croire qu'ils vivent déjà la paix et qu'ils n'ont plus rien à faire. » Que cela parte de nos familles d'abord. Là où on s'évite pour qu'il n'y ait pas de problème et on croit qu'il y a la paix. Non. Sans la vérité et sans la justice, il n'y a pas de paix. Là où il y a le mensonge, le Congo-ça, là où il y a les différences entre les enfants, entre les personnes, il n'y a pas la paix. Parce que tel n'est pas le vrai enfant légitime, tel est le neveu, telle est la nièce, tel n'est pas mon père biologique, mais on le tait. Il n'y a pas la paix. Les secrets de famille, quand c'est cela qui règne, il n'y a pas de paix dans la famille. Au quartier, c'est pareil. Lorsqu'on murmure les choses, au lieu de dire à son frère, par le moyen de la correction fraternelle, qui est un instrument de vérité, viens, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Mais on murmure parce qu'on dit, on évite les problèmes. Et comme ça, les gens sont tranquilles. Il n'y a pas la paix et nous n'avons pas accompli notre mission. Notre mission, c'est d'appeler le frère et lui dire, assieds-toi. Fraternellement et avec charité, je te demande de changer. Ce que tu fais n'est pas bien pour l'unité de la communauté, pour la justice, pour l'égalité entre nous, pour le respect de notre dignité. Cela vaut aussi dans nos entreprises, partout où nous travaillons, où nous vivons, dans notre ville, mais surtout dans notre pays. Il n'y a pas la paix si on ne peut pas dire aux gouvernants, vous gouvernez mal. Il n'y a pas la paix si nous ne sommes pas capables de leur dire, nous ne pouvons pas faire de messe sans Eucharistie. Ce n'est pas la paix. C'est le calme, c'est la peur, c'est le silence. Le même qu'on trouve dans les cimetières. Alors notre engagement est clair et la parole de Dieu nous indique de manière précise ce que nous avons à faire. Nous ne disposons pas de la légitimité de la violence, donc nous n'entrons pas en guerre ni en croisade. Le 25, comme le disait l'évêque, nous ouvrirons les églises. Mais pour faire ce qu'on va faire à l'église, pour prier, pour qu'il y ait la paix, mais aussi pour proclamer la vérité qui vient de la bouche du Seigneur, qui est écrite dans les Écritures. La vérité qui veut que
Ce pays a besoin de plus de justice. Ce pays a besoin de plus de vérité, de plus de liberté. Que l'on soit capable de dire à nos frères qui sont nos gouvernants et à qui nous avons donné le mandat de gérer nos biens à tous, qu'ils les gèrent mal. C'est comme ça qu'on construit la paix. Ce n'est pas en arrêtant ceux qui disent « tu gères mal », alors que tu sais que tu gères mal. Redescendons. Dans nos villes, c'est pareil. La paix, c'est de pouvoir dire « il y a trop de poubelles ». Les gens tombent malades. Quand on aura fini de lutter contre le coronavirus, luttons contre l'insalubrité, luttons contre le paludisme, qui font beaucoup plus de morts. La paix, c'est de pouvoir dire « les gens ne mangent pas bien ». Les enfants sont trop nombreux dans les établissements scolaires. Tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer les enfants faire des études supérieures à l'étranger, en France, au Maroc, en Tunisie. On devrait pouvoir mieux étudier chez nous, parce que nous sommes intelligents. Nous sommes capables d'enseigner nos propres enfants. La paix, c'est de dire le coût de l'énergie est trop élevé. Nous avons l'eau avec laquelle on fait des barrages. Nous avons le soleil avec lequel on fait des champs de panneaux solaires pour que l'électricité ne coûte rien. Le carburant coûte trop cher, alors que c'est produit chez nous. Nous avons des ingénieurs capables de raffiner le pétrole et de le vendre à l'extérieur au prix que nous voulons et de le vendre à nous, à notre propre prix, parce que c'est à nous, c'est une richesse qui est sur notre terre. La paix, c'est d'être capable de le dire librement, non seulement par le moyen de Facebook, mais aussi par le moyen d'un dialogue fraternel avec ceux qui sont nos égaux et à qui nous donnons le mandat de gérer nos biens à nous. La paix dans la famille, c'est de pouvoir s'asseoir. Papa, maman, asseyons-nous. Papa, tu bois trop. Tu viens brutaliser maman. Ce n'est pas normal. Arrête, tu nous fais honte. Tu nous donnes le mauvais exemple. Les enfants ont le droit de dire ça à leurs parents. J'entends certains parents dire, Padre, venez faire quelque chose, notre enfant, il nous dépasse. La paix, c'est d'être capable de faire asseoir son enfant et de lui dire, tu as beau être qui tu es, c'est de moi que tu es issu. Et comme j'aime bien dire les choses de manière triviale et parfois choquante, un père a le droit de dire à son fils, c'est moi qui t'ai pissé. Tu n'es rien, assieds-toi, tu vas m'écouter. La paix, ce n'est pas éviter cela. La paix, c'est de le dire pour que l'humanité se construise, pour que les choses grandissent. Et c'est ça notre mission de chrétien. Nous sommes parfois tentés de nous limiter à aller dans les carrefours, faire des campagnes d'évangélisation, citer des versets bibliques. Il est écrit, le Seigneur a dit, faisons. Ce n'est pas ça. Notre mission, c'est de bâtir une humanité digne de Dieu, où l'homme est debout, comme dirait saint Irénée de Lyon. Parce que c'est cela la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et la vie de Dieu, la vie de l'homme, c'est voir Dieu. Chercher à voir Dieu dans les nuages, c'est enfantin, c'est quand on était tout petit. Maintenant, on est grand. Voyons Dieu dans la qualité de notre vie, la qualité de nos rapports les uns avec les autres, la présence de la vérité entre nous, de la liberté, du respect de notre dignité. Heureux ceux que le Seigneur trouvera éveillés, c'est-à-dire ceux qu'il trouvera en train de courageusement travailler pour ce type de paix-là que sa parole nous enseigne. Et par conséquent, malheureux ceux qui se laisseront endormir par des slogans, ceux qui se diront « Bon, c'est déjà quand même quelque chose, on va encore faire comment ?» On n'entend pas tonner des fusils. Non. Il y a des endroits où le fusil tonne, mais où il y a plus de paix parce que le dialogue est franc. Les gens se disent face à face ce qu'ils ont à se dire. Prions les uns pour les autres afin que le Seigneur lui-même nous inspire cette paix. Nous n'allons pas en guerre. Nous prions. Cette prière est un appel à la miséricorde de Dieu afin qu'il touche nos cœurs, à tous. Qu'il nous libère de nos peurs. Parce que même ceux qui se disent puissants, et qui refusent d'entendre la vérité, c'est parce qu'ils ont peur de la vérité. La vérité les met à nu. La vérité leur montre leurs limites. Nous-mêmes aussi, nous sommes pareils. Prions que le Seigneur nous libère de cette peur par la puissance de son Esprit Saint. Qu'il nous rende capables d'entendre ce que l'autre a à nous dire. Le reproche, les remarques qui nous font grandir et qui font que nous construisions une société grande, une société forte. Telle est la volonté de Dieu. C'est le matin. Nous n'allons pas trop tirer en longueur. Prions avec confiance parce que ce que nous demandons à Dieu et qui correspond à sa volonté, comme le dit Saint Jacques, il nous l'accorde toujours. Si certaines de nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce qu'elles concernent notre égoïsme. On demande des choses pour nous, pas pour l'Église, pas pour le pays, pas pour la famille, mais seulement pour nous. Je veux. Non. Dès que nous aurons demandé à Dieu ce cœur, cette sagesse, ce courage,
pour le service de l'humanité, en commençant par notre famille, notre quartier, notre congrégation, notre communauté, notre église, forcément le Seigneur va nous exaucer. Alors mettons-nous en prière, demandons l'intercession de la Sainte Vierge Marie, afin que tout cela se passe selon sa sainte volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au cours de l'Eucharistie, nous prierons en action de grâce pour tous ceux qui nous dirigent. Nous prierons aussi en action de grâce avec Pierre, Obam, Ondo, qui remercie le Seigneur pour le don de la vie. Nous prierons aussi avec Aline Sam de Souza, qui rend grâce à Dieu pour le don de la vie. Nous prierons aussi pour Nanou, qui rend grâce à Dieu pour le don de la vie. Nous porterons aussi l'abbé Luc Lambert au Biancor, qui depuis dimanche a accompli un nouvel âge, qu'il puisse se laisser conduire par l'Esprit du Seigneur, et qu'à la manière de Saint Luc, il ne cesse de révéler à ses frères et à ses sœurs la miséricorde du Seigneur. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de Son amour. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de son amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur.
notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui fus cloué en croix. Gloire à toi qui es ressuscité. Gloire à toi qui reviens dans la gloire. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick Ibaba et ceux qu'on a charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous ceux qui ont trouvé la mort en cette période de crise sanitaire. Viens, Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous nos frères et sœurs
qui te rendent grâce aujourd'hui. Tous ceux nés en ce jour, au cours de ce mois, qui te disent merci pour le don de la vie. Tous ceux et toutes celles qui, pour une grâce particulière, te disent merci. À nous, peuple de Dieu, vivants et de terre du Gabon, qui te rendons grâce, Seigneur, toutes les merveilles que nous recevons de toi. Pour cette joie que tu mets dans nos cœurs, en te célébrant, et de voir s'ouvrir à nouveau les portes de nos églises. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph, l'époux très chaste de la Vierge Marie, et les saints dont nous portons les noms, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, l'esprit qui fait notre unité d'enfants de Dieu, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le redis ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, celle que nous vivions toujours dans la paix, mais à ton Église toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Certes, dans le respect des mesures barrières, mais surtout dans la charité, faisons-nous un signe de paix. La paix du Christ. Amen. Domine Deus Spiritus Patris miserere nobis. Domine Deus Spiritus Patris miserere nobis. Domine Deus
délivre-nous. Dona nobis pacem. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. C'est tout donné. Aimer, c'est tout donné. Aimer, c'est tout donné. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donné. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis comme un lyre qui sonne ou la cymbale qui retentit. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour les préserver de la mort, les garder en vie au jour de famine. Prions encore le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Cette messe a été présidée par l'abbé Henri Noël Ndou-Mariari, prêtre de l'archidiocèse de Libreville, qui est formateur résident au Grand Séminaire National Saint-Augustin. Vous avez écouté sa passion pour la parole de Dieu. Il enseigne l'Écriture sainte au Grand Séminaire. Il vient de Rome. Et nous sommes heureux, merci Père, de nous avoir aidés à rentrer en communion avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs de par ces prières exprimées au Seigneur. Nous vous assurons de notre prière et comme ils l'écrivent sur leur petit écran de téléphone, soyez toujours avec nous pour nous aider à continuer cette marche à la suite du Christ. Une sainte journée. Je peux me permettre une petite réponse toute courte. Je suis connu, hein? Je fais 5 ans et je suis revenu. Et je rends grâce à Dieu d'avoir cet aîné qui m'invite toujours. Il m'a tiré depuis l'enfance à la maison pour m'amener à la paroisse. Et ainsi de suite, il m'a inspiré un tout petit peu la vocation, conduire. Et avec une promesse banale, je t'offrirai une soutane, il m'a poussé à devenir, entre guillemets, prêtre. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a toujours encadré, mais surtout aussi parce qu'il me donne l'occasion ce matin de tenir le taureau par les cornes. Hier, nous avons parlé de la possibilité de
faire un album de chants religieux ensemble pour financer cette télé YouTube qui aide beaucoup de fidèles à communier par la parole à la prière eucharistique. Donc, on n'a pas finalisé le projet, on ne sait même pas assez pour dire on va le faire. On a eu l'idée, mais moi je le dis déjà sur les ondes. Nous ferons un album de chants. Lui il chante bien, moi aussi un peu, et les revenus de ce CD-là seront pour améliorer cette chaîne YouTube qui, durant cette période de Corona, a fait ses preuves. Maintenant, j'espère qu'avec l'ouverture des églises de 25, les gens ne cesseront pas de suivre. C'est toujours l'occasion, même en streaming après, de regarder. Abonnez-vous, le contenu sera toujours beaucoup plus intéressant pour la croissance spirituelle de chacun d'entre eux. Et quand vous verrez le CD, 1, achetez-le, 2, luttez contre le piratage en évitant de le dupliquer, partager comme ça. Achetez-le. Et là, vous voyez un pirate en train de le faire vendre 1000 francs à son façon, dites, ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Voilà. Merci pour l'œuvre que vous faites, la Sage Patrick. Merci pour tous ceux que vous conduisez au Christ. Et à vous, merci de votre présence et de votre fidélité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte et fructueuse journée à tous. Merci au Père. Merci. Je veux te chanter, Marie. Je veux